Dernière recommandation du metteur en scène avant la représentation d'un spectacle peu ordinaire. Donc c'est le dernier spectacle de la saison. Donc comme je le dis chaque fois, mais là encore plus, si vous n'avez pas tout donné, c'est le moment. C'est parti pour 1h50, retraçant la Passion du Christ. Depuis 1993, cette grande fresque historique est jouée à Tullin, à une trentaine de kilomètres de Grenoble. Présenté par une association, ce spectacle en costume nous ramène 2000 ans en arrière, en Judée, grâce à l'implication d'une cinquantaine d'acteurs et de techniciens bénévoles. Cette passion, elle est née dans l'esprit, dans la tête de Michel Rozan, qui s'était endormi à une messe. Il a tout de suite pensé et dit à sa femme, je pense qu'il faudrait faire quelque chose pour rendre la passion accessible au plus grand nombre. Et pour ça, il a décidé de créer le spectacle de la passion. Donc quelque part, c'est de vulgariser, mais dans le bon sens du terme, cette passion, et de faire un acte d'évangélisation. D'autant plus que la symbolique est forte, on fait ce spectacle dans une église. Chaque année, le texte de cette passion est réactualisé, parfois avec des scènes modernes, tout en restant fidèle aux évangiles. Cette année, celui selon Saint Jean. On a ce qu'on appelle une commission texte, où on est une petite dizaine de membres. On réfléchit à un des thèmes qu'on a envie d'aborder, donc quand on parle des parties modernes, des thèmes qu'on a envie d'aborder, qu'on peut mettre en écho donc, avec la Passion du Christ. On essaie vraiment de se concentrer sur des sujets bien particuliers qui font écho avec des thèmes qu'on a envie d'aborder. On a abordé une année les femmes dans la société, donc on a beaucoup parlé des femmes dans la vie de Jésus, par exemple. C'est rarement des dialogues qu'on a dans les évangiles, donc le but c'est d'arriver à transformer ce qui est dit en dialogue. Et c'est surtout de faire attention à ne pas s'éloigner du sens premier, évidemment. On fait relire toujours le texte par le curé de la paroisse pour s'assurer qu'on ne s'est pas éloigné du sens premier du texte. Si donc moi, le Seigneur est maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Si cette coupe ne peut passer sans que je la boive. Pour les comédiens qui ont la foi, jouer dans ce spectacle a beaucoup de sens. Que ta volonté s'accomplisse. C'est un texte qui m'entraîne, qui m'envahit à chaque fois. J'ai découvert énormément de choses sur les Écritures grâce à la Passion de Tullin. Après, par rapport au rôle de Jésus, je dirais que cette année, qui est ma deuxième année, je le vis encore complètement différemment de la première. C'est peut-être ce que j'ai le plus envie de faire ressentir au public, c'est justement que Jésus va vers les autres pour annoncer son message et pour les préparer à dire « je vais bientôt partir, voilà ce que je vous laisse, faites en sorte qu'après moi ça dure et je serai toujours là si vous avez besoin de moi ». Quand on est dans le domaine de la foi et qu'on joue des moments si forts de l'Évangile, il y a souvent quelques larmes qui viennent, quoi. C'est vraiment très très fort. Hein. En jouant le rôle de Pierre, je pense que je vais vivre plus fort cette Semaine Sainte que les années précédentes. Vivre les dernières heures du Christ et entendre ses paroles est particulièrement impressionnant. Je suis Marie, mère de Jésus depuis des années. Depuis 1993, je vis carrément le personnage de Marie, de ses ressentis qu'elle a eus quand son fils est crucifié, tout ça. Parce que je le vis vraiment. Bande son, danse, jeux de lumière, des innovations techniques permettent également de faire évoluer le spectacle depuis 31 ans. Chaque année, les bénéfices des représentations sont reversés à des associations. L'aspect solidaire et familial de cette aventure attire. Mon père a participé au tout début et puis je suis né là-dedans, donc du coup... Et puis ça me fait plaisir voilà, de participer pour une association. Il y a un message à faire passer, le partage, l'entraide, la famille. C'est impressionnant. Et je suis prête à renouveler ce joli moment. Ah oui, parce que bon, déjà, quand on a déjà la foi, ça nous permet encore mieux de la vivre et puis de partager tous ces bons moments avec tous ces gens. C'est une famille, une grande famille.